Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review, et aujourd'hui, tout simplement, je vais m'attaquer sur un des shows de la WWE AAA, oui, ça commence directement fort cette vidéo, et que tout simplement, je sais qu'il y avait également le show AEW Full Gear qui a commencé très récemment à l'heure où je tourne. Mais vu comment je m'étais dit que est-ce que je pourrais pas le faire soit demain ou un autre jour? Oui, je sais, ça traîne un petit peu en longueur, mais je voulais en venir à cela vu comment ça tarde un peu pour moi trouver les bonnes vidéos de la EW pour moi faire cette review, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis sincèrement désolé si la vidéo sur AEW va un petit peu tarder. Ok? Donc vu que comment je m'attaque à WWE AAA, pourquoi la AAA? Justement, maintenant, elle est liée à la WWE, donc ça vaut le coup de citer les shows auxquels ils ont fait. Donc là, je vais vous en parler des séries d'événements auxquels ils ont effectué. Ça s'intitule Alianzas euh, CDMX, je crois que c'est ça. Donc un genre de tour, on va dire, ils font les shows, ils font le tour du Mexique. Donc au début, c'était même pas qualifié comme un pay-per-view de la AAA, mais maintenant, elle est considérée, vu comment, sachez que la dernière en date, elle a voulu essayer tout simplement d'essayer de contrer AEW Full Gear. Et quand j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit, lol, je vais en parler. Et justement, c'est pour ça auquel je vais en parler des séries de Alianza, donc qui s'intitule Alliance en espagnol. Et le premier auquel je vais m'attaquer, ça s'est déroulé un samedi le 21 juin 2005. Donc ça fait depuis des mois, enfin ouais quelques mois, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, je sais pas combien ils en ont fait les shows Alianza, mais je préfère plutôt en parler plutôt que ne jamais en parler. Mais pour le coup, ça va le coup, même si je suppose que même vous, vous n'avez jamais vu les shows de la AAA, tant mieux pour vous ou malheur à vous, ça dépend vos préférences, mais je préfère en parler, tout simplement. Donc celui qui s'est déroulé le 21 juin, je vais vous citer la liste des matchs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a 6 et le reste il y en aura plus. Mais j'essaie de partir crescendo. Donc un match à 3 par équipe, El Hiro del Picudo qui fait équipe avec Urus et, euh, et tout simplement ils battent les Alas de Angels et King Paganzo Fedi et euh, Psychotique. Ouais, Psychotique. Donc voilà tout. Ensuite un match à 6. Euh, et Epidemus Junior contre Mini Vikingo, enfin avec Mini Vikingo et euh, Murcielago, Plataedo qui battent tout simplement Mexa Boys, donc l'équipe composée de Noisy Boy et Spiderfly et de Andy Panda. Donc voilà, ensuite je poursuis encore. Oui, en tout cas, c'est que des matchs par équipe, hein, ce que je vous cite. The Lost Psycho Clown Circus, Dave the Clown, Panic Clown et Pagano qui battent tout simplement The Lost Vipers, Abismo Negro Junior et Hysteria avec Taurus. Voilà. Ensuite, du côté des femmes, donc c'est encore un match à 6. Chick Tormenta, Dailis et Suzy Love qui battent tout simplement The Last Toxicas, donc Lady Flammer et Lady Marvilla, et la Yendra, tout simplement. Encore, c'est vrai que ça devient leur spécialité, les matchs à 6. Donc Mister Iguana, Nino Hamburgerza avec tout simplement Octagon Junior qui battent The Tokyo Bad Boys, donc les mauvais garçons de Tokyo, Kento, Nobu-san et Takuma. Et le dernier, c'était dans le main event de ce premier événement. Encore un match à 6 avec Alberto El Patron et El Messiah qui font équipe
encore avec Mecha Wolf. Ouais, ça c'est quand ils étaient venus avec la musique de Eye of Tigers de Rocky 3. Et qu'ils ont battu El Hero del Dr. Wagner Jr., La Parka et Psycho Clone. Que demander de plus? Donc voilà, ça se termine dans ce show. Et dans le deuxième show de Alianza, mais qui s'était déroulé un vendredi, donc le 25 juillet 2025, et auquel je vais vous parler tout de suite de la carte. Excusez-moi. Alasdor retourne. J'ai un petit peu du mal à comprendre là, dans le match final. Donc Mini Vikingo, Chris Carter bat tout simplement Andy Panda, Charo Negro, Mystesis Junior et Radio Activo. Donc voilà. Encore les Psycho Circus, Panic Clown, Murder Clown et Dave the Clown qui battent Aerostar, Money Machine, euh, Colimilo de la Plata et Garra de Oro. Voilà, commandé. Un match triple threat où il y avait Lola Vice qui avec Natalia, qui battent Chick Tormenta et Dailis contre, enfin, avec Fabi Apache et Lady Shiny. Vous voyez, même moi je m'y perds dans ce que je dois raconter. C'est un truc de ouf, je m'y perds complètement. Donc match à 6, Mister Iguana, Pagano, Pagano et Psycho Clone qui battent tout simplement El Oro, donc les Forasteros, Mecha Wolf et Sanson. Et puis dans un match simple, au moins un match simple, Dieu merci, El Grande Americano qui bat Octagon Junior, ce qui n'est pas totalement surprenant. Un match à 8, donc oui, encore un match à 8 et encore un match à plusieurs. The Los L Brothers, Charlie Mansoon, Chaseman et Cybernatico. Et encore El Fiscal qui battent Los Vipers, Los Vipers, Abismo Negro Junior, Belce Gore, Hysteria et Taurus. Voilà tout. Ensuite, ça parle de si jamais il doit perdre le titre. El Patron. Tous les détails de la vidéo. Nanana. Et tout simplement, si Alberto El Patron perd, il quitterait la AAA. Donc ça, je me rappelle tellement bien. Et c'est tout simplement El Messiah qui bat Alberto El Patron et qui fait virer Del Rio de la AAA. Mais il est fort possible qu'on pourrait le revoir. Ce qui n'est pas inévitable. Donc voilà tout. Maintenant, il y en a un encore de Alianza du dimanche 7 septembre. Je sais plus lequel. Euh, je crois que c'est celle-ci, à mon avis. Un match par équipe de mixte pour les titres, tout simplement. La- Ah ouais, carrément. Mais je comprends plus rien, ce genre de truc. Je comprends. J'essaie de bien comprendre, mais c'est pas évident. Lyandra et Mister Iguana qui affrontent et qui battent Lindsay Dorado et Lola Vice. Donc c'est eux qui avaient battu tout simplement Mister Iguana. Ensuite un match un 1 contre 1, LA Park, la Parka qui bat Mecha Wolf. Pour les titres du monde par équipe à 3, parce que oui, il existe des titres par équipe à 3 à la AAA. Euh, The Los Psycho Circus, Pagano et Psycho Clone qui battent The Los Garza, donc Berto et Angèle, et qui battent aussi Laredo Kid et Octagon Junior. Voilà. Ensuite, El Grande Americano qui battent El Fiscal. Encore pour les titres trio, mais on s'y perd dans la masse et c'est bizarre. À moins que l'autre c'était pour les titres par équipe seulement et que là c'est sûr c'est pour les titres trios. Ouais, je m'y perds facilement. D'ailleurs, si vous vous y perdez, c'est normal.
bienvenue à des shows au Mexique auxquels ben, on comprend pas forcément trop l'espagnol, on comprend pas trop non plus l'environnement, mais il faut essayer de s'adapter. Du coup, j'essaye, mais c'est pas évident. Donc, Psycho Circus, Dave the Clone, Murder Clone, Panic Clone, Kibat Tokyo Bad Boys, Kento Nobu et Kento Nobu, enfin Kento Nobu-san et Takuma. Voilà. Et pour terminer tout simplement, pour le titre de Latin America entre El Hiro del Dr. Wagner Jr. qui bat El Messiah, qui est accompagné par Dorian Roldan. Voilà tout. Et après ça, il n'y a plus rien, à part les deux derniers que je vais vous les citer. Et après ça, ben, je m'arrête ici. J'ai préféré pas vous montrer les photos parce que je m'étais dit, j'ai pas su trouver les noms des affrontements, donc ça vaut peut-être pas la peine. Donc voilà, même si c'est pas forcément le truc le plus important auquel je dois vous les citer. Voilà, de toute façon, je mettrai un terme à cette vidéo pour la sortir plus rapidement. Alors. Match à 6 personnes, tag team. Bah, je vais encore citer les noms, hein. C'est obligé, quoi. Vu comment j'espère que je m'y perds. El Fiscal avec El Niño Hamburgerza, avec Pimpinella, donc Escarlata, qui battent The Lost Viper, Abismo, Negro Junior, avec Taurus et Colmilo de Plata. Voilà. LA Park qui bat Lince Dorado. El Grande Americano qui bat ben, Galeno del Mal. Voilà. The Lost Psycho Circus, Dave the Clone, Murder Clone qui battent The Lost Garza, Berto et Angèle. Et pour en couronner le tout, eh ben, match pour les titres mix de la AAA entre Chelsea Green et Ethan Page qui bat la Yendra et Mister Iguana pour les titres. Et c'est dans ce match-là auquel ben, Mister Iguana et la Yendra vont se séparer parce que tout simplement ils étaient accompagnés par Lola Vice et vu comment cette dernière n'apprécie pas qu'on lui vole la vedette, donc la Yendra, elle décide de s'en prendre à Mister Iguana. Et c'est comme ça comment ben, les deux Canadiens que sont Chelsea Green et Ethan Page sont devenus champions ben, par équipe mixte hommes et femmes. Et, et voilà comment c'est venu à l'heure aujourd'hui auquel ils viennent ben, nous montrer leur réussite. L'un est champion Amérique du Nord plus la moitié des titres mixtes. L'une a récupéré le titre des États-Unis et qu'elle en est absolument fière avec le titre bah, mixte, tout simplement. Donc ça fait la Team Canada la plus couronnée et qui cartonne là où il passe. Ok. Ok. Encore un match par équipe de 8, donc oui, encore citer cela. El Oro, donc l'équipe composée de El Messiah, Forastero, Mecha Wolf et Sanson qui battent la Latino World Order, donc LWO, Cruz El Toro, Joachim Wild, avec tout simplement Aztec Warriors, Laredo Kid et Octagon Junior. Donc ils battent ça. Et le dernier pour la fin, pour le titre Latin America de la AAA, El Hiro del Dr. Wagner Jr. qui bat El Hiro del Vikingo. Donc les deux fils de telle personne qui s'affrontent. Et c'est le fils du Dr. Wagner. Voilà tout. Maintenant, au tout dernier, en date, auquel j'ai vu très récemment, parce que c'est dans ce show-là auquel ils ont essayé, et je dis bien essayé, de faire de l'ombre à la AEW pour Full Gear, un truc qu'ils n'ont même pas réussi. Et d'ailleurs, bah, on peut prendre ça avec la rigolade, parce que même moi, quand j'ai vu ça, je me dis, qu'est-ce qu'ils sont pathétiques. Pourquoi envoyer même un show de la AAA au casse-pipe pour essayer de mettre un frein à la AEW? Mais ils sont tellement cons, quoi. La logique de la WWE. Eh ben, voilà tout. Voilà tout. Donc on a eu un match à 3 pour avoir une chance pour affronter Octagon
pour le titre du monde Cruiserweight, entre Jivan Evans qui affronte Octagon Junior et Axiom. C'est finalement Jivan Evans qui bat les deux catcheurs. Et après, on va avoir un face-off entre Laredo Kid et Jivan Evans. Comme quoi, ils auront un prochain affrontement. Est-ce que c'est dans le prochain... allez... dans le prochain Alianza ou un autre show random de la AAA ou même à la NXT, on n'en a aucune idée, mais on verra bien. Voilà tout. Match à 8 par équipe. Ouais, encore. The Lost Psycho Circus, Dave the Clone, Murder Clone et Psycho Clone. Avec tout simplement Pagano qui bat El Oro, donc El Messiah, Forastero, Mecha Wolf et Sanson. Oui, que demander de plus? Si ce n'est que, voilà, ils ont battu l'équipe adverse. J'ai pas trop grand chose à en citer, parce que de toute façon, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas beaucoup, malheureusement. Malheureusement. Les titres par équipe mixte, hommes et femmes, ils sont en jeu contre Lola Vice et Mister Iguana. Alors, ce n'est pas l'heure de gloire de Lola Vice, mais c'est toujours victoire de Chelsea Green et de Ethan Page qui conservent les titres. Voilà, sans grande surprise. Et pour terminer, pardonnez-moi, parce que en fait, j'avais skippé le passage auquel les Wyatt Six lancent un message à l'équipe des clowns psychotiques. J'ai préféré skipper ce passage parce que qui en a quelque chose à faire? Enfin, pour les fans des Wyatt Six, je suis sûr que vous en faites quelque chose, mais moi, ce qui n'est pas mon cas. Voilà tout. Mais le main event, c'est bien celle-ci. Ben, match par équipe entre Dragon Lee et le Hero del Vikingo. J'ai tellement l'habitude de dire de Dr. Wagner Jr. Contre The Dirty Dum Dum Dominic Mysterio et El Grande Americano. Donc oui, ce match a bel et bien été lieu. Et on sentait que certes, encore les fans n'arrêtaient toujours pas de chier sur El Hero del Vikingo. Et à tel point qu'à un moment donné dans le match, au moment crucial de la fin, eh ben, t'as Dragon Lee qui veut faire le changement avec El Hero del Vikingo. Mais ce dernier refuse et, et il va lui lancer tout simplement un Edzugiri en pleine tête. Et ça va permettre à El Grande Americano et Dominic Mysterio de travailler à deux pour terminer le match. L'un terminé avec un 619 et l'autre avec un coup de boule auquel il cachait tout simplement une plaque en métal. Donc voilà tout. Donc c'est victoire de Dominic Mysterio et El Grande Americano, sans trop de surprise. Et à la fin du match, on va avoir un clip comme quoi on a les Lucha Bros, donc oui, Pentagon, enfin Penta et Rey Fenix, qui se reforment, mais cette fois-ci à la WWE du côté de la AAA. Et je crois que c'est pour lancer un message à Dominic Mysterio et à El Grande Americano. Pourquoi? Pour quelle raison? J'en ai vraiment aucune idée, mais c'est pour les affronter, juste pour les affronter. Voilà tout. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai cité les shows qui s'étaient déroulés. Si vous en avez d'autres et que j'en ai peut-être oublié, n'hésitez pas à me faire savoir. Si vous voulez pas, ne m'en faites pas savoir. De toute façon le show Alianza, non seulement c'est un show auquel ça sert à rien, mais vu comment maintenant ils veulent le considérer comme un PPV PLE, maintenant j'aurai la crise de nerfs d'en parler constamment. Et forcément, c'est pas forcément drôle. Bref, au moins j'ai préféré citer du mieux que je peux pour avoir plus facile de terminer très rapidement. Et voilà tout. Que demander de plus si ce n'est que je ferai tout simplement la review sur la EW si je trouve la vidéo, si je le trouve et que j'en parle bien sûr. Mais ça arrivera plus tard. Donc voilà tout. J'espère que tout ça vous aura plu parce que je vais en terminer avec cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si tout ça vous a énormément bien plu ou pas du tout, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis tout simplement bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus, je dis bien à plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.